avant nous. Par contre, les traces de lichen se fossilisent mal parce qu'il n'y a pas de squelette, bien entendu. Donc sa fossilisation n'est pas évidente. Donc ceux qui ont 600 millions d'années, d'une zone qu'on appelle le Dushento, c'est une couche géologique de Chine, a été trouvée là, et là, il n'y a aucun doute. On a bien les traces du mycélium et des algues, qui étaient des cyanobactéries. Hein. Les algues vertes n'étaient pas encore présentes à ce niveau-là. Et on a trouvé quelque chose s'approchant à Perth, en Australie, au sud de l'Australie, qui est une ville du sud, et dans lequel, là, il y a eu un événement qui pose question à tous les paléontologues, puisque, en général, il y a eu 5 ou 6 extinctions de la vie sur Terre. Puis après, la vie repartait, parce que c'était pas l'extinction totale, bien entendu. Donc, il y avait toujours des branches, on appelle ça des phylums, hein, qui repartaient à partir de quelques individus qui avaient survécu. Mais dans au nord de Perth, là, cette zone où il y a une quantité innombrable d'êtres vivants bizarres, grands et petits, aucun phylum n'a pu en surgir, et donc on pourrait dire, tiens, cette espèce actuelle, elle est issue de cette période-là. Elle a évolué, certes, elle s'est transformée, mais elle prend ses origines dans ces périodes-là. Donc il y a un mystère pour cette zone, on appelle ça le mystère d'Ediacara, le mystère de l'Ediacarien, puisque c'est aussi le nom d'une couche géologique, hein, du fin du Cambrien. Et là, c'est vraiment mystérieux, et si vous voyez l'allure qu'ont ces organismes-là, on croirait des dessins d'enfants qui sont amusés à faire des bidaris, c'est absolument étrange et étonnant. En tout cas, c'était des organismes vivants. Donc, 600 millions d'années, c'est sûr, mais je pense le lichen est antérieur. Les champignons apparaissent sur Terre il y a environ, on a reculé la date, un peu plus de 800 millions d'années. Hein, ça date à peu près, les premiers champignons, hein, champignons aquatiques. Donc quand vous êtes, il y en a encore en mer, puisqu'il existe des champignons à 4000 mètres de profondeur dans les océans. Hein. Alors pas le pied le chapeau, hein, comme je vous ai dit, cela c'est insignifiant. Par contre, vous jetez une banane de votre bateau, eh bien rapidement le plancton, phytoplancton vont essayer de se nourrir de votre banane. Mais il y a aussi des champignons qui vont manger la banane, s'en nourrir aussi. Et ces champignons aquatiques vont se développer à partir des nutriments qu'ils trouvent dans l'eau de mer, qui viennent des embouchures, enfin des fleuves, hein, qui amènent pas mal de matière organique en mer, heureusement d'ailleurs, malheureusement quelquefois avec pas mal de polluants. Et il s'avère, si vous voulez, que si on regarde un petit peu l'évolution de la vie, on se rend compte qu'il y a certaines étapes, évidemment, en paléontologie, il y a des trous. Hein, vous entendez parler de temps en temps qu'on a trouvé un rhinocéros qui fait, pas rhinocéros, un dinosaure, qui fait l'intermédiaire entre celui plus ancien et puis celui qui vient après. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on trouve l'intermédiaire. Pareil en lichen, de temps en temps, on trouve des lichens qui sont bien positionnés par rapport à un primitif et à un évolué. Parce que, excusez-moi, je dérive un peu, mais un individu fait construire un pavillon, et puis il fait sa propre terrasse, ou il la fait faire, peu importe. Et la terrasse, c'est du béton, il n'a pas encore acheté le carrelage, il va mettre ses dalles de carrelage. Mais très rapidement, vous avez un ensemencement de conidies dont je vous parlais tout à l'heure. Les oiseaux vont déféquer, un lézard va passer, avec ses pattes, il amène plein de choses d'organismes, les bactéries, les virus. C'est très très vite envahi. Mais pour les lichens, quand il va y avoir ce petit substrat bactérien, les conidies dont je vous parlais tout à l'heure, les algues qui vont arriver, l'oiseau quand il se pose, il en a sur ses pattes, il va les déposer. Eh bien, il faudra peu de temps pour que certains lichens apparaissent. Mais là aussi, ils apparaissent dans un ordre qui n'est pas quelconque. C'est-à-dire qu'il y a des lichens primitifs, Rhinodena ambigua, je vous en cite un,
qu'apparaît en premier pour coloniser les surfaces. Il est dans les premiers. Certains rhizocarpons, pareil. Et vous avez d'autres espèces qui vont suivre. Alors je dis pas que l'ordre est absolu, mais c'est toujours à peu près dans les mêmes strates de colonisation, vous voyez. Pour atteindre, et je me souviens quand j'habitais les Midi-Pyrénées, je passais souvent devant une vieille grange qui était en ruine. Il restait qu'un morceau de toit. Et sur le toit, il y avait des arbustes. Pour vous dire à quel point, eh bien, ça a commencé par des champignons, par des bactéries, etc., la suite. Les premiers lichens, les très croûtes fines, hein, à peine visibles, qu'on prend pour des taches de crasse. Vous en avez certainement en sortant d'ici, sur le béton. Hein, et après arrivent des lichens un petit peu plus évolués. Il y a les colons qui arrivent d'abord. Après arrivent des lichens un peu plus évolués. Et dans cette strate successive, ben, si vous ne nettoyez pas, vous allez avoir les mousses qui vont arriver. Parce qu'elles arrivent en général après les lichens, pas toujours, mais souvent après les lichens. Et après les mousses, les premières graminées, agrostis, etc. Après les agrostis, vous allez avoir les petites fougères. Et après les fougères, ben, vous arrivez à la fin, à l'arbuste, hein, les graminées, etc. Alors pour venir à votre propos, la mousse est très différente. C'est un organisme unique, une tige, avec des petites feuilles très petites, souvent emboîtées les unes dans les autres, mais pas forcément. Et les mousses, il y a, je crois, 1400 espèces en France. Les bryophytes, on les appelle en langage scientifique, sont très répandues, il y en a partout. Alors il y a celles de plaine, il y a celles de haute montagne, il y a plein d'espèces, hein, 1400 environ. Et ces mousses en question sont arrivées, je vous dis, à peu près 150 millions d'années plus tard. Donc le lichen est vraiment antérieur. Et lui, le lichen, c'est 3 organismes différents qui s'associent. Voilà. Que les lichens, en fait, ils sont dès l'origine de la vie, il y a des millions et des millions d'années, avec les Ediacaria, là. Oui. Et est-ce qu'il en existe encore des semblables à ceux qui existaient au temps de l'Ediacaria? Ah oui, c'est une question intéressante. En fait, non. Je ne pense pas parce que 600 millions d'années, ces lichens ont eu le temps d'évoluer, si tant est que, en admettant qu'il y a un continuum évolutif entre ce lichen en question, de l'Ediacarien, et puis ceux qu'on a pu détecter plus tard. Est-ce que il y a eu des intermédiaires qu'on n'a sans doute pas trouvés, si vous voulez, et c'est pas facile de faire de lien entre ces lichens primitifs faits avec des algues bleues, les cyanobactéries dont je vous parlais, hein, et puis ces lichens de maintenant. C'est pas évident. Même si ces lichens à cyanobactéries, on sait qu'ils sont plus anciens, plus primitifs dans leurs origines, ça c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, l'évolution a effacé les intermédiaires à cause des comment dirais-je, des grandes disparitions, des grandes extinctions qui ont porté un préjudice sérieux. Oh, la vie est repartie. Hein. On prépare peut-être, tout le monde a entendu parler de l'anthropozoïque, qui serait justement cette phase avec l'extinction possible d'espèces en grande quantité. D'ailleurs, ça a commencé. On le voit pour les oiseaux, les insectes. Il y a une disparition permanente. Moi, j'observe que certains lichens du bassin méditerranéen, qui n'étaient toujours inféodés à cette partie, ont commencé à franchir, pas tous, certains, la barrière du Massif central. On les voyait jamais de l'autre côté. Donc, le réchauffement climatique y est certainement pour quelque chose. Donc, finalement, cet appauvrissement des espèces dans tous les domaines, oiseaux, plantes, champignons, etc., c'est quelque chose qui risque d'être grave à moyen terme, pas à long terme, à moyen terme, parce que ça va très vite, cette dégradation. Mais je suis optimiste dans le sens où s'il y a beaucoup de morts, malheureusement peut-être aussi chez les humains, dans peu de temps, avant la fin du siècle, je pense qu'on va vers des drames écologiques, j'en suis personnellement convaincu, parce que ça recoupe en plus d'autres disciplines qui convergent dans la même direction que ce que je pense grâce au lichen, si vous voulez. C'est ça qui est inquiétant. C'est que ce serait tout seul, je vous dirais,
je dois me tromper quelque part. Mais non, dans d'autres disciplines, on va dans la même direction. Et c'est ça qui est inquiétant. Et comme nous sommes tous interdépendants, et on est des êtres symbiotiques, sans les bactéries intestinales, on ne pourrait pas vivre, hein. C'est une évidence. Donc, les dermatologues vous parleront de bactéries sur notre peau qui sont fort utiles pour cette flore bactérienne qu'on a sur la peau et qui participe à l'équilibre de notre peau. D'où l'intérêt de ne pas trop se laver, par exemple, même si je vous le conseille, parce que trop se laver, c'est modifier cet équilibre, notamment du pH, et qui peut être préjudiciable et donner des maladies, des dermatites diverses. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous pourriez me poser. Je vais la poser si vous permettez. Et je terminerai là, à moins que vous ayez d'autres questions. On me pose souvent la question, mais pas toujours, hein, est-ce que les lichens sont nuisibles aux arbres? Parce que c'est vrai que dans les revues de jardinage et tout, de moins maintenant, mais à une époque, il fallait brosser, il fallait les enlever, etc. Alors le lichen ne porte aucune nuisance à l'arbre, c'est un épiphyte, c'est-à-dire qu'il se sert de l'arbre que comme support. Il ne puise rien dans l'arbre, absolument rien. Par contre, s'il y en a plus sur des arbres vieux, âgés ou malades, c'est parce que ils gardent un peu plus d'hydrométrie dans leur écorce. On appelle ça le rhitidome, la partie externe de l'écorce. Et le lichen adore ça. Mais c'est pas lui qui l'a rendu âgé ni malade. L'arbre, vous comprenez? Il faut pas inverser les rôles. Donc c'est la seule raison pour laquelle on verra un peu plus de lichen sur les arbres âgés. Ils ont eu le temps de s'installer, hein, plus ils sont âgés forcément qu'un jeune arbre. Mais ça va très vite, la colonisation. Et je vous ai pas parlé, pour terminer, je dis deux mots. Il existe des lichens, ce que je vous ai montré, on donne le nom d'exofléodes pour les lichens qui sont à l'extérieur de l'écorce. Mais il y en a qui ont le culot de mettre leurs petits filaments de champignons dans les fibres de l'écorce. Donc vous voyez rien. Et seul le fruit qui ne peut le faire, comme dans un artonia, 1/10 de millimètre, qui fait un petit point noir qui sort de l'écorce, à peine qui sort, par lequel les spores peuvent sortir. Ces lichens, on les appelle les endofléodes, par opposition aux exos qui sont à l'extérieur de l'écorce. Et bien, les endofléodes, on croit qu'il n'y a pas de lichen. La plupart des arbres sont tout colonisés par des lichens. Il y a ceux qu'on ne voit pas, ou alors il faut un œil avisé pour voir ces petits points noirs qu'on appelle des péritès et par lesquels vont sortir les spores quand tout est mûr. Vous voyez? Voilà. J'aurais une dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la durée de vie du lichen? Alors, comme ça se ramifie, est-ce que c'est facile de parler de durée de vie? Oui, quand même, on sait, si vous voulez, que la croissance, qui est souvent radiale d'un lichen, hein, c'est que vous avez un cercle et puis qui grandit sans cesse. En fait, les lichens les plus âgés qu'on a pu trouver, c'est 600 ans, 6 siècles. Ah, voilà. Ce qui est pas mal, effectivement, hein. Par contre, il y en a qui n'atteignent pas, la plupart n'atteignent pas ces âges-là, mais les grands parmélias, oui, on en trouve de très âgés. À côté de ça, j'en ai un chez moi qui doit avoir un peu plus d'un siècle. Il s'est dégradé au milieu, mais avec ces sorédies, là, les petites poudres là, eh bien, là où on voit la roche, il s'est reconstitué à cet endroit-là pour en faire un autre. Vous voyez? Voilà, écoutez, merci. Avec plaisir. Le président des annonces à faire. Alors, oui, je vous en prie. Ah oui, oui. Merci d'être venus si nombreux. On était très contents de vous recevoir. Alors, il y a celui-là, voilà, que je parle pas avec le matériel. Moi, bien des conférences sur des sujets divers. Et donc, M. Farou, on remercie beaucoup pour cet exposé brillant, passionnant. Ah oui, c'était passionnant. Donc, je prends
C'est ça, rendez-vous, c'est ça, on va prendre rendez-vous. Donc, à bientôt. Donc, il nous a parlé, entre autres, de l'hécatombe de nos amis les oiseaux, les